Et Donald Trump, de nouveau acquitté par le Sénat. Quel avenir pour l'ancien président des États-Unis? On en parle ce matin avec Alexandre Mandel, journaliste et essayiste, auteur de Chez Trump aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour Alexandre Mandel. Oui, merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est la deuxième fois en un an. Trump, malgré sa défaite, finalement, sort-il renforcé politiquement de cette séquence ou pas? En tout cas, il n'en sort pas diminué. Il est acquitté. Et acquitté, moi je suis désolé, mais c'est... dans la filmographie américaine, ce qu'on retient, c'est la fin des films. Et ce qu'on va retenir de ce procès qui était un peu, superfétatoire, c'est son acquittement. Malgré, si vous voulez, les vidéos qui ont été diffusées lors de son procès par les démocrates, etc. C'est vrai qu'il est dans une situation compliquée, mais au final, il est acquitté, malgré toute la pression. Je ne suis pas en train de le défendre, mais voilà, c'était attendu. Oui. Et on a fait... D'abord, Donald Trump était dans une position qu'il adore, c'est-à-dire celle de victime au début du procès. Je suis victime d'un complot, les gens me détestent, etc. J'ai gagné l'élection. Et il ressort finalement en héros. Finalement, Trump, sans même être apparu une seule fois à son procès, fait encore une fois du Donald Trump, c'est-à-dire, voilà, je suis victime des médias qui me détestent, de l'élite de Washington qui me déteste, mais au final, regardez, le mouvement que j'incarne, les militants que je défends, s'en sortent, voilà. Et ça, oui. il a compris. Oui, et ça peut susciter de nouveau un engagement, un engouement en tout cas chez ses partisans, peut-être. Oui, non, mais là, chez ses partisans, de toute façon, ils défendent rigoureusement tout ce que fait Trump est défendu par ses partisans, etc. Donc, moi, si vous voulez, je ne crois pas à un retour de Donald Trump en 2024. Je crois qu'il va un peu, si vous voulez, peser sur notamment les élections de midterms, les élections de mi-mandat qui correspondent un peu à nos élections législatives où toute la Chambre des représentants en 2022, en novembre 2022, toute la Chambre des représentants est renouvelée et un tiers du Sénat est renouvelé. Et ça, il pèsera lourdement là-dessus en 2022. Probablement, il entretiendra le suspense sur sa candidature en 2024 jusqu'au seuil des primaires républicaines. Moi, je suis persuadé, peut-être vous me réinviterez en 2024, oui. Je suis persuadé qu'il ira jusqu'au seuil, si vous voulez, à la première primaire, qui sera celle de l'Iowa en 2024, mais qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Oui. Parce qu'il sait aussi, Donald Trump, que finalement, il le sait d'autant plus qu'il a perdu l'élection. Il sait que sa fanbase ne suffit pas à gagner une élection. Et il sait que ça, c'est un repoussoir pour les électeurs, disons, modérés du Parti républicain qui, eux, se souviendront de ce qui s'est passé le 6 janvier, et les électeurs indépendants qui, ça, c'est certain, ne lui pardonneront jamais ce qui s'est passé. Oui. Mais après, allez-y. Oui. Après, il faut quand même compter sur un peu ce que disait Barack Obama sur Biden. Finalement, Biden est peut-être le meilleur allié de Donald Trump là-dessus. Moi, je ne sais pas quel sera le bilan de Biden d'ici... et vous savez, on est presque à 1 an et demi seulement des élections de midterms. Et il n'est pas impossible que finalement, si Biden n'a pas un si bon bilan que ça de début de mandat, il revienne encore plus fort. Donc c'est très difficile, si vous voulez, de se projeter, y compris dans 1 an et demi. Ce qu'il est certain, c'est qu'il va peser, il va faire, le trouble-fête. Il va faire le trouble-fête et puis il va surtout entretenir énormément le suspense. Regardez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu Donald Trump? Parce que moi, je veux bien que les réseaux sociaux s'en soient débarrassés. Enfin, il y a quand même des chaînes de télévision, n'importe quel journal viendrait à plat ventre à Mar-a-Lago obtenir une interview de Donald Trump. Or, Donald Trump, en jouant ce flou artistique, il le joue déjà, donne un peu l'idée de ce qu'il fera ces prochaines années. C'est-à-dire en retrait. Et je ménage le suspense. Oui. Et le Parti républicain, va-t-il s'appuyer quand même pour construire l'avenir avec lui ou sans lui, Alexandre Mandel? Alors, de toute façon, il s'appuiera sur ces thèmes, puisque ces thèmes sont toujours très porteurs et avaient réussi, y compris en 2016, je vous dis, à convaincre les électeurs indépendants et modérés. Il s'appuiera sur ces thèmes, il ne s'appuiera pas sur son attitude. Donald Trump n'est pas, alors ça j'entends ça dans les médias, mais moi je remercie Sud Radio de me poser des questions calibrées, parce que j'entends des choses du style, il va prendre le Parti républicain. Mais ça
une vision française de la politique. Il ne va pas prendre le Parti républicain. Il va en revanche très probablement inspirer tout un tas de candidats qui ont en ligne de mire de battre ce qui sera probablement la candidate du Parti démocrate. En 2024, Kamala Harris, avec les thèmes, mais sans l'attitude. Encore une fois, les thèmes de Trump sont très populaires dans la fanbase, et le personnage est presque détesté, j'ai envie de dire, chez les indépendants, les modérés. Donc ça va être mais on a vu ça un peu pendant le procès, ça va être un vrai jeu d'équilibriste chez les gens qui veulent, si vous voulez, récupérer... les 35% d'Américains qui considèrent Trump comme Dieu, tout en n'étant pas Trump pour gratter 10-15%. Oui, Alexandre Mandel, Donald Trump, il va devoir aussi, dans les 2 ans qui viennent, en marge de la politique, gérer aussi quand même ses affaires qu'il avait mis un peu de côté. Son empire économique, les hôtels, les golfs, l'immobilier, etc. Est-ce qu'il ne risque pas d'être empêtré? Oui, bien sûr. Ah oui, les affaires judiciaires. Il a 3 plaintes en diffamation de personnes qui accuse Donald Trump de les avoir harcelés sexuellement. Il a aussi une affaire fiscale à New York. Vous savez qu'il a beaucoup joué sur le fait qu'il n'avait plus de revenus pour plus payer d'impôts, etc. Ça va être compliqué pour lui, mais encore une fois, si Donald Trump est victime dans la tête des Trumpistes, et moi c'est ce qui m'intéresse, il est gagnant. Il est victime d'un complot. Il est victime de harcèlement. De harcèlement lui-même, etc. Donc ça finalement, c'est pas mauvais pour Trump. Cela dit, imaginons le pire. Imaginons, parce qu'il est quand même dans une situation, il pourrait éventuellement faire de la prison. Même depuis une prison, il peut se porter candidat. Aux États-Unis, vous pouvez être candidat depuis une prison. C'est déjà arrivé dans l'histoire, je crois, face à Woodrow Wilson au début des années 1910. Voilà. Donc de toute façon, lui arrive à retourner une situation en sa faveur, mais retourner une situation en sa faveur, et ça, on l'a vu en 2020, en novembre, ça ne veut pas dire gagner les élections. Non, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Alexandre Mandel, journaliste, essayiste et auteur de Chez Trump aux éditions L'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et tout de suite.